Nous sommes en 1991, à Northport, en Floride. Max Jones, charpentier, et Janine, gardienne de prison, se marient. Les vieilles cassettes vidéo nous montrent l'image classique du bonheur américain. L'année suivante, Janine fête sa baby shower. Elle est enceinte de leur fils, Zach. Elle adore être le centre de l'attention. Max, lui, est une présence discrète, mais constante. 2 ans plus tard, en 1994, la petite Alex arrive. La famille Jones est au complet. Pour leurs enfants, l'image est idyllique. Leur fille se souviendra « Mon père était un véritable modèle pour moi. C'était quelqu'un de bien. J'adorais l'accompagner quand il allait bosser. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs avec lui. » Pour leurs amis et leurs voisins, les Jones sont un couple apprécié, impliqué dans la vie de l'église locale. Personne ne pouvait prédire le désastre imminent. Mais sous la surface, le couple se fracture. L'argent devient une source de stress constante. Max peine à joindre les deux bouts et son caractère se dégrade. Sa fille, Alex, observera « Mon père élevait souvent la voix. C'est comme ça qu'il exprimait sa mauvaise humeur. Il se disputait beaucoup. » La situation explose lorsque Janine, après 20 ans de mariage, commet l'irréparable. Elle perd son emploi de gardienne de prison pour avoir eu une aventure avec un détenu. Pour Max, c'est la trahison de trop. La tension à la maison est insupportable. C'est à ce moment-là que Janine commence à confier à ses amis une version différente de son mariage. Un ami, Bob, racontera qu'elle lui a dit « Max l'agressait », qu'il lui faisait subir des sévices physiques et mentaux. Lequel des deux disait la vérité? La famille est au bord du gouffre. 27 novembre 2011. La veille, Max a dit « Je t'aime » à sa fille, Alex. Le lendemain, elle est sur son ordinateur quand sa mère l'appelle à l'aide. Alex décrira la scène. Il était moite. La couleur de sa peau avait changé. Il était très pâle. J'ai hurlé. Ma mère hurlait. « Max, il ne respire pas. » Les urgentistes arrivent, mais il est trop tard. Alex se souviendra d'un urgentiste disant « Désolé, on n'a rien pu faire. » Le diagnostic, une crise cardiaque. Max Jones est mort. L'église est pleine à craquer pour ses funérailles. La famille est dévastée. Mais pour Janine, le deuil va être d'une durée surprenante. 3 mois seulement après la mort de son mari, Janine se réinvente. Elle se lance dans l'immobilier, achetant et louant des maisons saisies. L'entreprise est un succès. 6 mois après la mort de Max, elle rencontre Matt Smith. Il a 26 ans. Elle en a 49. Les enfants, encore en deuil, sont horrifiés. Son fils Zach avouera « Je ne comprends pas pourquoi ma mère a décidé de se mettre avec lui aussi vite après le décès de mon père. Ça va briser le cœur. » Peu après, Janine et Matt annoncent la nouvelle choc. Ils se sont mariés en secret à Las Vegas. Alex, sa fille, exprimera sa gêne. « Il essayait de remplacer mon père, même s'il avait quasiment le même âge que moi. Je voulais pas d'un second père, j'en avais déjà un. » Matt rejoint l'agence immobilière. L'empire de Janine grandit si vite qu'ils embauchent un vieil ami de la famille, le plombier John Chamberlain. Il lui offre une maison gratuite en échange de ses travaux. Mais John va vite découvrir que ce succès repose sur un mensonge. Un jour, John reçoit l'appel d'une locataire. Des inconnus sont à sa porte et prétendent être les vrais propriétaires de la maison. John se souviendra. Il voulait savoir ce qu'elle faisait chez eux. John comprend. Janine et Matt n'achètent pas les maisons. Ils entrent par effraction, changent les serrures, fabriquent de faux actes de propriété et louent illégalement ces maisons. C'est une escroquerie à grande échelle. John déclarera alors « Ce qu'ils faisaient était douteux. Je leur ai dit que je ne voulais pas y participer. » John démissionne et se rend au poste de police. Il ne dénonce pas seulement la fraude, il fait part de ses doutes sur la mort suspecte de son ami Max. Les enquêteurs commencent à creuser et découvrent des faits troublants. Premièrement, Janine a fait incinérer Max immédiatement après sa mort. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Deuxièmement, elle n'a même pas voulu garder les cendres, les confiant à John Chamberlain. Troisièmement, elle a touché $1 million de l'assurance vie de Max. Un enquêteur notera
Juste après sa mort, elle s'est mise à faire de la chirurgie esthétique. Elle sortait avec des hommes plus jeunes et elle faisait de grosses dépenses. La police n'a pas de corps pour prouver un meurtre, mais ils ont Janine pour la fraude. Ils placent une informatrice, Becky, dans son entourage. C'est là que l'affaire bascule de l'escroquerie à la conspiration de meurtre. Se croyant en confiance, Janine demande à Becky de lui trouver un tueur à gages. Elle a une cible, John Chamberlain, l'homme qui en sait trop. Un enquêteur précisera « Elle a décrit John physiquement. Elle est allée jusqu'à dessiner un plan de sa maison. Elle a aussi fourni des indications sur les animaux de John et sur sa fille de 11 ans. » Janine veut que le meurtre ait lieu pendant qu'elle est en croisière, pour avoir un alibi en béton. La police organise la rencontre. Janine va rencontrer le tueur, qui est en réalité un policier en civil, l'agent Harris. La conversation est enregistrée. Janine confirme la mission, tuer John. L'agent lui demande ce qu'il doit faire si la fille de 11 ans de John est présente. Un enquêteur relatera sa réponse glaçante. Elle a déclaré qu'elle s'en fichait complètement. Si la petite me gênait d'une façon ou d'une autre, il fallait la tuer. Mais Janine n'a pas fini. Elle a une offre spéciale, une promotion, 2 pour le prix d'1. L'enquêteur le confirmera. Elle ajoute un nom à la liste, celui de son mari, son second mari, Matt Smith. La raison ? Purement financière. Elle est la bénéficiaire de son assurance vie. Janine est arrêtée. La nouvelle détruit ses enfants. Alex, sa fille, lui rend visite en prison, espérant une dernière fois que tout soit un mensonge. Alex relatera la confrontation. « J'ai exigé des explications sur le décès de mon père. Je lui ai posé cette question. Est-ce que tu es mêlé à la mort de papa ?» La réponse de Janine est glaciale et sans équivoque. Alex se souviendra. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Je ne peux pas te répondre. » En entendant ces mots, j'ai fondu en larmes. Je n'arrivais pas à le croire. Janine Jones a été condamnée à la prison à perpétuité pour avoir commandité les assassinats de Matt Smith et John Chamberlain. Quant à la mort de son premier mari, Max, elle demeure officiellement un mystère. Une crise cardiaque suspecte qui lui a rapporté $1 million et la liberté de commencer sa double vie.